Ouais, c'est encore Zola Chichala, deuxième vidéo pour aujourd'hui, ce samedi 21 juin. J'ai déjà lancé la première vidéo. Alors, la deuxième vidéo est consacrée exclusivement pour le dossier des pays qui nous entourent, les pays qui nous font la guerre, notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Alors, il y a un autre ma solo awa. Maman Alissine Sona, maman Inès, Matos de Joré, maman Ghislaine Choa, maman Yohana Maramauke, maman Stéphanie Ngombe, maman Immeuble Asuka, maman Suzanne Mongo, maman Rebecca, maman Colette Ngalula Katinda, vous partagez l'émission très rapidement, vous partagez en haut. Donc, nous sommes là, ils auront continué. Alors, qu'est-ce que nous apprenons? Le dossier d'abord du Rwanda. Le Rwanda. Alors, c'est maman Alice Sona et le vieux Ngoingongo qui m'ont alerté. Alors, au Rwanda, on vient de décréter 6 journées fériées. Dans Rwanda. 6 journées fériées, c'est ça la décision du ministre du Travail rwandais. Donc, ça va commencer le 1er juillet au 7 juillet. Alors, apparemment, ça, ils vont commémorer leur indépendance, tout là, mais pour la commémoration de l'indépendance et une autre célébration, 6 jours fériés, les travailleurs qui restent à la maison, qu'est-ce que cache le gouvernement rwandais? C'est la première fois que un pays dans le monde, un pays qui se veut émergent, le Rwanda, a décrété 6 jours fériés. 6 jours fériés. Et ça les maté, les États-Unis, la France, l'Angleterre, et ça les maté. 6 jours fériés d'affilée. Non. Il y a quelque chose qui se cache et nous devons regarder et observer. Surtout notre ennemi, le Rwanda. Il faut observer. Voilà. Donc c'est un peu ça. Si tu veux être en paix dans votre pays, il faut observer tout ce qui s'est fait chez vos voisins. C'est un peu ça, la philosophie de notre pays pour le moment. Ça cache quoi? Une semaine de travailleurs rwandais sans raison. Il reste qu'il faut réfléchir, Kagame, ce régime sanguinaire, ça prépare quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Qu'est-ce qu'ils veulent camoufler? Alors, Kenjomu Kenji, je pense peut-être que j'aurai peut-être 2 éléments ou 3 éléments. Des hypothèses. En définitive, ça peut être une diversion. Une diversion pour contrôler l'opinion rwandaise sur le problème de santé de Kagame. Parce que les Rwandais en parlent maintenant. Kagame a un problème de santé. Certains disent qu'il est déjà mort. Mais en définitive, Kagame a un problème de santé. Bazume ba image à Kala. Bazo laksa. Oh, te yeyo. Image à Kala. Oh, Kagame est à du point de presse. Te. Et ça image à Kala. Boniboko Sabato. Tout et tout là. Alors, est-ce que ça peut être une stratégie de diversion pour ce problème de santé de Kagame ou d'une mort soi-disant de Kagame? Des questions qu'on se pose, une hypothèse qu'on doit observer. Deuxième hypothèse, est-ce que ce n'est pas une stratégie aussi de diversion du gouvernement rwandais pour que le peuple rwandais ne puisse pas connaître le fond du deal, le fond des discussions de l'accord de paix qui va se faire signer très bientôt là, aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que c'est pas ça? Ils veulent cacher ou comment? Parce que nous, on a vécu ça à l'époque de Mobutu, à l'époque du Zaïre. Des vraies choses, Mobutu, le gouvernement Mobutu, caché. C'est en fait la stratégie des dictateurs. Kagame, un grand dictateur sanguinaire, c'est ça la stratégie. Alors, on va bien observer, Viengo Ngongo, président de Sayo, Bana Congo, révolutionnaire Kole Mwanza, Moïska Bongadjoubek, il faut observer Maramuzo Lega, na Rwanda. Il faut observer, tout ça. On doit en parler.
tout ce qui se passe en Zambie, Angola, Congo-Brazzaville, Centrafrique, tous nos voisins, on doit avoir cet esprit de surveillance, d'espionnage. Voilà, c'est très bien. Alors, deuxième élément, deuxième pays, on doit parler, c'est l'Ouganda. On apprend que le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, le fils du président Museveni, Yoweri Museveni, on l'appelle le général Muhoozi. Le général Muhoozi est à Kinshasa. Depuis hier, on est à Kinshasa, depuis hier, Foto Yeba, Ayeli, Nini, Azakoloba Nini. Le voici, le fils de Museveni en Oyeyo. Oyebiye. Voilà, le président Félix Tshisekedi et le général Luboya Kashama l'ont reluit au silence. Alors, il est venu officiellement. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Le fils du président Yoweri Museveni à Kinshasa pour des discussions sur l'opération Souja. Il devait être reçu ce soir en audience par le chef de l'État à la cité de l'OUA. Toujours information, qu'est-ce que le président a yambié, toi yambié. Mais, définitivement, il a été reçu par le chef d'état-major général de l'armée, le général Banza. Le général Banza l'a reçu. A reçu pour, il faut passer à la évaluation de l'opération Souja. Naniva Ituri pour, comment je dirais, combattre les ADF. ADF qui tue en RDC, qui tue dans Ouganda. Mais en réalité, nous savons que les ADF, c'est Museveni, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est les ADF qui tuent au Congo, c'est Museveni qui les alimente. Alors le dossier a commencé cette mutualisation de forces entre l'armée congolaise et UPDF, l'armée de l'Ouganda. Ça a commencé depuis le 30 novembre 2021. Cette opération a commencé depuis le 30 novembre 2021. Donc, il faut passer à la Sikoyo, évaluation, yeba, tout comme le niveau nini, tout là, c'est très très bien. Alors, là, les objectifs qui ont été atteints, les objectifs à atteindre, et surtout aussi, voir les contraintes logistiques et une coordination parfois défaillante entre les deux armées. Parce que bon, ça va les morts tout et tout là. Alors, mais au-delà de tout ça, le général Muhoozi, le fils de Museveni, est connu à Kinshasa pour ses prises de position sur les réseaux sociaux. Le 9 janvier 2024, la ministre des Affaires étrangères, Maman Thérèse Kaikwamba Wagner, avait dénoncé ces déclarations. Des déclarations inconsidérées, tout en rappelant les bonnes et amicales relations entre les deux pays. Alors, on avait même interpellé l'ambassadeur ougandais pour la clarification de Makambu Oyo Ezali Koloba. La ministre avait même convoqué, ambassadeur, le chargé d'affaires plutôt, le chargé d'affaires Oyo Azalina Tutura. Donc voilà, brièvement. Alors, est-ce que le président Félix Tshisekedi, c'est l'homme parce que Petiwana, le fils de Museveni, qui nous attaquait bêtement à Kinshasa. Il a été reçu par le général, le chef d'état-major général, le général Banza, Basololi. Ils ont fait l'évaluation de cette opération qui se passe à l'est, dans l'Ituri, pour traquer les ADF. Alors, c'est l'homme Fachi Bento. Abetaye 12 ou bien babete gazman. Fachi Bento yambaye. Quand Fachi Bento yambaye, Fachi Bento gazé mamo. Pour gazman, soit Fachi Bento yambiye, gazman ozangate, ba o gazé. Ou Fachi Bento ignoré abetaye 12. Na invité, c'est l'ombino. C'est l'ombino bolobini ni babi kazali. Na ngolo lobindegini. Voilà, c'est un peu ça. Dossier Oyo. Il y a le fils de Museveni à Kinshasa. Alors, Tofali Tolamouki, les Kenyans se sont rebellés encore une fois de plus. Ça, c'est la énième fois que les populations du Kenya
se rebellent contre leur président Oyo Bazakuna, William Ruto. William Ruto n'est pas un vrai Kenyan. Un vrai Kenyan. C'est un Rwandais, un Tutsi, le frère de Kagame. Est-ce que Bandegonabi soit Kenyan? Bazu vérité, oui ou non? It's really working. Gari yangu already imegongwa. Already imegongwa. Unashindwa na mtu sasa, tuko Kenya ama tuko sijui wapi. Where are we headed to? Tunataka tu amani baina ya raia na polisi, wafanye kazi safari moja, wafanye kazi pamoja shauri. Voilà. Et dans tout ça, c'est le dossier de la RDC. William Ruto a envoyé les enfants kenyans, les jeunes kenyans, qui sont allés. Vous voyez bien le dossier Ouvira. Dossier Ouvira. On a tué Boma qui le dossier Ouvira. Les M23 voulaient ravir, prendre la vie de Ouvira, mais les Ouazalais, les FARDC, les ont pourchassés et décima qui barreau. Alors, les M23, ce sont en réalité des Rwandais. Mais ils étaient appuyés par beaucoup de Kenyans et beaucoup des Ougandais. Donc je crois que les Kenyans, Balamouki, sûrement, ils ont constaté qu'ils ont un président qui est étranger. Voilà. Ils ont une photo sur nous avons l'obligation de surveiller tous ces États voyous qui nous entourent, qui veulent piller nos minéraux. Il faut tout surveiller Bango. Ils ont été vani na Congo, nous venons à Kinshasa. Il y a pas besoin de la Congo Brazzaville, il y a pas besoin de l'Angola, na Kenya. Voilà ma pays où il faut tout surveiller tout et tout là. Alors, je suis tombé sur une vidéo, une comédie congolais, donc voilà. Et tout là. What exactly is going on, Junior Doctor? What? I'm picking you the Birabolet. But you want with the syringe, as long as a Dr. Junior. Because you know good. You know good, you coughing. You did in the 3 days. You what illness? I feel fine. You for you could have illness. Okay, Junior Doctor, I trust you. Ah. Voilà. Fiston Lendo, Christian Kanye, bon, émission, c'est dit pour partager. Bah.